Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel qui va vous permettre de valider un Merchant Center. Donc, vous aurez toutes les bonnes pratiques à mettre en place sur votre site internet et également sur votre Merchant Center. Donc, si vous en avez marre de vous faire bloquer votre Merchant Center pour déclaration trompeuse ou pour encore d'autres raisons, cette vidéo est faite pour vous. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer toutes les bonnes pratiques et en cas de blocage, je vais vous montrer comment contourner tout ça. Dans un premier temps, on va voir la partie théorique avec les différents éléments qu'on va devoir mettre en place sur le site internet ainsi que sur le Merchant Center. Puis après, on verra une partie pratique avec un site qui a été validé. Donc comme ça, vous verrez les différents éléments qu'il va falloir mettre en place sur le site internet et vous aurez un cas concret. Donc on va commencer directement avec les motifs de blocage. Donc là, ce sont les différents motifs de blocage que Google indique directement. Bon, ça paraît assez vaste, hein, c'est pas très explicite. Donc là, on voit la partie promotion de pharmacie non autorisée, donc c'est tout ce qui concerne les médicaments, etc. Ensuite, les articles de contrefaçon. Les contenus à caractère sexuel explicite, les contournements des systèmes. Ça, les contournements des systèmes, ça concerne simplement le fait, par exemple, si vous recréez un compte Google juste après avoir eu un blocage, donc là, eux, ils estiment que vous essayez de contourner des systèmes et essayez de bypasser le fait que vous soyez bloqué. Donc ça, faites bien attention, ne recréez pas un compte Google si vous êtes directement bloqué, essayez plutôt de le réactiver. Ensuite, vous avez les pratiques trompeuses de coordonnées. Pareil, ça, je pense que vous voyez de quoi il s'agit. Pratiques commerciales inacceptables, non-respect de sanctions commerciales, etc. Donc là, on va voir aussi plus en détail quels sont les différents éléments qui vont faire qu'on va être bloqué. Parce que là, ça peut paraître assez flou au niveau de Google, les différentes raisons qui vont nous bloquer. Et on a aussi donc les déclarations trompeuses. Souvent c'est les déclarations trompeuses qui nous font bloquer. Donc ça concerne les pratiques trompeuses de coordonnées ou les pratiques commerciales inacceptables. Donc concrètement, comment sont attribués ces blocages? Donc ça va être en fonction de soit de votre produit que vous vendez, soit la promotion qui est abusive. Par exemple, si vous mettez un prix barré, si vous mettez 50% de réduction, Google n'aime pas ça et estime que la promotion elle est abusive. Le produit que vous vendez, si vous vendez des articles de contrefaçon, des articles qui sont dangereux, par exemple des couteaux, des fusils, etc. Je pense que vous avez compris. Ensuite, les images, si elles sont volées chez les concurrents, Google le sait également puisque le robot scanne tous les sites, donc faites bien attention à ce niveau-là. Ensuite, fausses informations concernant les coordonnées, pas de mention légale, ça veut dire que votre entreprise elle est pas sérieuse aux yeux de Google. Non conforme aux règles d'expédition et de remboursement, c'est-à-dire qu'il faut avoir une page de politique d'expédition et une page de politique de remboursement. C'est très important aux yeux de Google d'avoir des politiques qui sont claires, qui sont précises et qui sont respectées. Ensuite, vous avez l'incohérence dans votre site, donc un monoproduit et avis sur d'autres produits, etc. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence qui soit attribuée à ce niveau-là. Faites bien attention à tout ça. En fait, quand vous validez votre Merchant Center, c'est hyper important d'être très méticuleux, de faire attention à chaque détail et pas de se dire bon, bah au pire il se fait bloquer, je vais en recréer un autre après. Non, ça ne fonctionne pas parce que votre Merchant Center, une fois qu'il est suspendu, c'est très compliqué de le faire réactiver par après. Vous allez voir que je vais vous montrer quand même des solutions en fin de vidéo pour contrer tout ça. Ensuite, vous avez le ban IP/entreprise. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, si vous êtes bloqué, si vous recréez des comptes, Google va vous bloquer à ce niveau-là et il sera au courant si vous recréez un compte derrière. Donc finalement, comment ça se traduit tout ce qui est blocage? C'est que finalement Google c'est une entreprise, comme chaque entreprise, il doit faire du profit. Pour ça, ils sont obligés de garder les bons annonceurs puisque sinon les gens vont partir de Google, ils vont aller sur un autre moteur de recherche. On croit que c'est assez compliqué à ce niveau-là, que Google va toujours rester leader de son marché, mais non, pas du tout, puisque ça s'est vu dans les années précédentes avec par exemple aussi Kodak qui était leader dans le domaine de l'appareil photo et ils se sont pas adaptés avec le marché et du coup ils se sont fait effacer par la concurrence. Donc il faut comprendre que ici c'est hyper important de toujours bien garder à l'esprit qu'il faut garder les bons annonceurs. Ça veut dire qu'il faut toujours faire attention à ce que Google demande et faire voilà, les choses correctement, c'est hyper important. La deuxième des choses, c'est que c'est un robot qui contrôle votre site internet. Il n'y a aucun contrôle, ça veut dire qu'il faut que
derrière vos éléments soient visibles sur le site. Si le robot ne voit pas que les éléments sont visibles sur votre site, vous n'allez pas vous faire valider. C'est catégorique, hein. S'il y a un problème, si votre site s'est fait suspendre, c'est forcément qu'il y a un problème. Des fois c'est plus ou moins évident que d'autres, mais il y a forcément un problème sur votre site internet si vous êtes bloqué. Le point numéro 3, c'est qu'il faut forcément être vigilant. Comme je l'ai dit juste avant, ça veut dire qu'il faut faire les choses avec attention. Il ne faut pas se dire, voilà, je vais essayer de valider le Merchant Center, si ça passe pas, tant pis, je vais recréer un autre truc. Non, ça marche pas comme ça. Il faut toujours être très vigilant dans la validation de votre Merchant Center, parce que c'est souvent très compliqué derrière de se faire réactiver. Donc maintenant, on a vu les différentes raisons du blocage. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir concrètement valider un Merchant Center? Donc là, je ne vais pas faire la démarche de la validation directement avec vous. Il y a plein de tutos qui le montrent sur YouTube. Là, l'idée, c'est de vous montrer quels sont les éléments à faire attention, quels sont les éléments qui vont être importants pour la validation, parce que finalement, il ne suffit pas d'un simple tuto sur la validation du Merchant Center avec les étapes pas à pas. Ça, finalement, c'est pas très compliqué à mettre en place. Il faut juste savoir comment faire en sorte que le Merchant Center soit validé, parce que il peut être refusé. Vous pouvez le faire en suivant une vidéo sur YouTube, mais finalement que derrière votre Merchant Center soit refusé. C'est pas l'objectif ici. L'objectif, c'est de vous montrer quelles sont concrètement les informations auxquelles il faut faire attention pour valider le Merchant Center. Donc premièrement, il vous faut un site authentique. Ça veut dire qu'il faut pas faire du copier-coller. Ensuite, un site professionnel. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à chaque détail. Il ne faut pas essayer de mettre tous les éléments, puis après de la page produit, vous prenez un truc d'AliExpress, vous faites copier-coller, vous avez un résultat en anglais, ou alors quelque chose qui ne tient pas la route. Il faut faire hyper attention, c'est évident en soi, hein. Moi ça me paraît assez logique, mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de gens qui se font refuser à ce niveau-là. Pour cette raison. Ensuite, la page à propos, il faut la travailler. Vous prenez quelque chose d'assez basique, ça n'a pas besoin d'être très poussé. Encore une fois, faites vraiment les choses rapidement. Il n'y a pas besoin de passer des jours et des jours sur la validation du Merchant Center. C'est assez simple en soi, mais il faut quand même avoir les différents éléments. C'est pas très compliqué, mais quand on ne sait pas, évidemment, là, je pense qu'il y a pas mal de personnes d'entre vous qui n'ont pas respecté au moins l'une de ces choses-là. C'est pour ça que c'est hyper important d'être vigilant là-dessus. Il vous faut une page FAQ et aussi les modes de paiement en footer. C'est basique, je sais pas trop pourquoi eux ils veulent ça, mais finalement il le faut dans le footer. C'est comme ça avec les petits pictogrammes de paiement, Mastercard, etc. S'il y a un paiement que vous ne proposez pas, ne le mettez pas dans le footer, c'est hyper important. Si vous n'avez pas PayPal, ne le mettez pas en bas. Ensuite, le nom de domaine. Alors, si vous avez un nom de domaine ancien, c'est mieux. Bon, après, je comprends que pour la plupart d'entre vous, vous ne pouvez pas avoir un nom de domaine ancien. En gros, le fait d'avoir un nom de domaine ancien, ça améliore, on va dire, la crédibilité à ce niveau-là au niveau de Google. Pas de promotion, vous mettez une adresse email d'entreprise, pas une adresse @gmail.com si possible. Ça c'est pas rédhibitoire, mais bon, le mieux c'est quand même d'en avoir une d'entreprise. Ensuite, les images qui vous appartiennent, ne prenez pas les images des concurrents. Votre entreprise avec vos informations dans le footer. Avoir une page de politique de retour et remboursement, ce que je vous ai dit juste avant. Avoir les mêmes informations de livraison sur votre site et sur le Merchant Center, c'est-à-dire que ça doit être absolument, ça doit concorder. Ensuite, attention aux avis clients, parce que des fois Google peut vous suspendre à ce niveau-là parce que les avis peuvent ne pas être, on va dire, authentiques. Donc faut faire attention. Moi je recommande de pas forcément en mettre, ça va dépendre, mais moi je préfère ne pas en mettre au début pour la validation. Ensuite, faut que votre titre produit soit cohérent, c'est-à-dire que si vous vendez un ballon de foot, faut pas que vous l'appeliez PlayStation 5 par exemple. Ça paraît évident, mais encore une fois, quand je le répète, là, comme j'ai mis ces choses-là à mettre en place, des fois il y a des gens qui ne le respectent pas, donc c'est pour ça que je le précise à chaque fois. Ensuite, il faut mettre du stock au niveau du produit, ça veut dire dans votre Shopify, vous mettez qu'il y a du stock, une centaine, hein, mettez pas de stock à 1999, ça ne fonctionne pas. Il faut mettre du stock qui paraît aussi cohérent à ce niveau-là. Pas de fausses déclarations ou de promesses abusives. Ça veut dire que si vous vendez par exemple une crème, ne mettez pas votre peau sera parfaite. Ça, c'est une promesse qui est abusive aux yeux de Google. Alors des fois, la limite peut être assez compliquée à trouver entre les deux, mais essayez de bien comprendre à ce niveau-là. Ne mettez pas des promotions qui sont, des déclarations qui sont
abusive à ce niveau-là. Faites bien attention à ça parce que des fois, c'est quand même compliqué de trouver les différents termes qu'il faut changer. Ensuite, les informations sur votre site doivent concorder avec celles du GMC. Ça rejoint un petit peu avec le fait d'avoir les mêmes informations de livraison sur votre site et votre Merchant Center. Mais là, c'est vraiment au niveau global. Ça veut dire qu'il faut vraiment que vous mettiez les bonnes informations là-dessus, sur tout. Ça veut dire que sur la livraison, sur, je sais pas, sur les différentes informations que vous indiquez au Merchant Center, il faut que ce soit identique à tout ça. Si maintenant, vous êtes ban de chez Google, moi, je vous recommande de passer par un fournisseur de Merchant Center. Donc moi, j'ai un prestataire avec lequel je travaille. Je donne plus le contact, je l'avais donné à l'époque, mais je le donne plus maintenant parce que il n'arrive pas à avoir énormément de Merchant Center puisque c'est quand même assez compliqué à valider. De base, ça coûte dans les plus de 500 € avec un Merchant Center qui soit validé, qui soit fiable, qui tient dans le temps. Moi, j'arrive à l'avoir à beaucoup moins. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi sur Instagram et puis on regardera ça ensemble. En tout cas, ça peut être vraiment intéressant de faire ça parce que c'est fiable. Si le Merchant Center se fait bloquer, il le remplace. Donc moi, j'ai toujours été très content de son service. C'est pour ça que je passe avec lui pour le faire valider. Et d'autant plus que lui, en fait, il fait un site internet, il le relie au Merchant Center et après il le vend. Donc c'est quand même assez abordable et puis c'est pratique, ça permet d'avoir quand même quelque chose qui tourne. Si jamais vous avez un site internet et vous souhaitez relier un Merchant Center par le biais de ce prestataire là, c'est aussi possible. Mais moi je recommande de partir de zéro si vous n'avez pas de site internet qui tourne déjà. Évidemment, si vous avez une marque ou quelque chose qui tourne déjà, passez par lui pour le faire. Donc contactez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Je vous mettrai en relation à ce niveau là. Maintenant, on va voir en pratique quels sont les éléments qu'il faut avoir. Donc, quels sont les éléments que possède un site internet qui est validé sur le Google Merchant Center, donc qui tourne en Google Shopping. Là, on voit que c'est un site assez basique. On est sur le site sclum.com/fr. Vous voyez que c'est un site qui vend un peu de tout, qui vend tout ce qui est autour de la maison, jardin, etc. Là, on arrive directement sur une vidéo d'accueil. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de la voir. Vous pouvez mettre une bannière, ça ira largement. Là, il y a les nouvelles arrivées des produits, les catégories populaires. Ok, c'est un site qui est quand même assez bien fait. Vous n'avez pas besoin de faire un site qui est visuellement beau. Il faut juste avoir les différentes catégories, les différents éléments qu'on a évoqués juste avant. Là, vous voyez ici qu'il y a une petite section à propos. Ok, on descend un petit peu. Il parle de Loom. Bon, ça, forcément, quand on commence un site, on ne peut pas l'avoir. De même pour les avis, ici Trustpilot, ok. Là, il y a une newsletter. Donc la newsletter, c'est pas indispensable pour vous faire valider votre Merchant Center. Après, ça rajoute un petit peu de crédibilité. Bon, moi, je recommande pas forcément de le mettre. À vous de voir. Là, par contre, on va avoir des éléments intéressants. On se trouve ici directement dans le footer. Là, vous voyez ici qu'est-ce que Sclum. Donc Sclum, je pense que c'est une page à propos. Ici, il y a les mentions légales. Donc, il n'y a rien de très compliqué ici. Vous mettez vos mentions légales ici. Là, c'est un site qui est à Valence, siège social à Valence. Ok. Là, vous avez ici directement toutes les pages légales. Bon, ça en soi, c'est pas très compliqué à avoir, mais il faut toujours quand même les avoir sur le site internet. Vous mettez tout ça. Là, bon, il y a ma petite vidéo qui cache l'écran, mais c'est pas bien grave puisque c'est les paiements sécurisés garantis, les différents pictogrammes de paiement dont je vous parlais tout à l'heure. C'est tous les modes de paiement que vous pouvez accepter sur votre site. Donc, par exemple, si vous n'acceptez pas Klarna, ne le mettez pas ici. J'insiste, c'est hyper important. Politique de retour et remboursement. Moi, je préfère avoir une page où je précise bien que c'est la politique de retour et remboursement. Ici, bon, eux, ils le mettent aussi. Voilà, ils mettent politique de rétractation, etc. Frais de retour. Tout ça, c'est bien indiqué. Faites bien attention aussi, ne copiez-collez pas directement une page. Par exemple, prenez pas celle-ci et mettez-la directement sur votre site. Ça n'a aucun sens et Google le verra. Donc, faites toujours quelque chose qui est quand même personnalisé. Faites en fonction de vos conditions. Et ici, donc précisez bien tout, c'est hyper important. Je vous mettrai de toute façon le lien, de toute façon c'est sclum.com/fr, ce sera assez facile à retenir. Là, donc vous n'avez rien de très spécial, hein. Franchement, tout ce qui est là, bah voilà. En fait, c'est tout ce qui est professionnel. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose quand même qui est hyper compliqué, qui sort vraiment du lot. Vous voyez ici, ce sont des éléments qui sont assez basiques, hein, qu'on espère retrouver sur chaque site. Évidemment, quand on lance un site internet,
on a parfois pas l'idée de tout mettre. Par exemple la page de, je sais pas, la page à propos, bah, peut-être pour certaines personnes ça ne paraît pas évident, mais il faut évidemment avoir ces pages là, hein. Là pour le coup lui il a séparé bien en différentes pages ici. C'est pas indispensable. Bon, si vous voulez reprendre un peu le modèle que lui a fait, c'est bien, franchement c'est très bien en soi, il y a tout ce qu'il faut. Là on va aller voir aussi une page produit pour voir quels sont les différents éléments que lui a mis en place. Je vais cliquer au pif sur les premiers produits. Vous voyez ici, il n'y a pas des grosses réductions, ça dépasse pas le 30%, et en plus c'est pas sur tous les articles je suppose. Enfin, on va quand même regarder juste après. Vous voyez que la page produit elle est bien faite, hein, en stock, envoi en 5-7 jours, c'est parfait, il n'y a rien de... il n'y a pas de déclaration abusive en fait là-dessus. Bon, sur des produits comme ça c'est quand même plutôt simple de faire des déclarations basiques, c'est sûr, mais bon après vous pouvez toujours utiliser des produits de ce type là pour vous faire valider, hein. Là vous voyez ici il n'y a pas de réduction abusive sur tous les produits, il y a même des produits où il n'y a pas du tout de réduction comme celui-ci par exemple, et vous voyez qu'ici il n'y a pas non plus écrit une description produit qui est abusive, hein. Il n'y a même pas de description produit en soi sur des produits comme ça, c'est pas dramatique s'il n'y a pas de description, l'important c'est d'avoir des photos, d'avoir les caractéristiques etc, puis après pas besoin de faire trop de choses là-dessus. Vous voyez, information produit d'ailleurs, en fait, j'avais pas vu la description, je pensais qu'elle serait juste en dessous, ça c'est pas quelque chose d'optimisé par contre. Ok, donc là on a ça. Là pareil, hein, c'est basique, hein. Comme je disais, il y a une petite description, mais rien de très important. Là bon, évidemment les mesures et tout, mais il n'y a pas de choses avec la table Schlum, votre vie sera améliorée etc machin, enfin vous voyez, je pense que vous avez compris un peu où je veux en venir. Donc c'est très important d'avoir ça, c'est pas très compliqué non plus, hein. Bon, pas besoin de faire un visuel aussi développé que Schlum, eux ils ont une vidéo, tout ça c'est bien, c'est propre, il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'aussi développé que ça, aussi poussé, mais en soi voilà, je voulais vous partager ce site là parce que pour moi c'était important de vous montrer une partie pratique, parce que de vous dire tout ça en théorie ça peut être assez abstrait, hein, je comprends. Donc ici prenez l'exemple sur ce site là, regardez les différentes informations que lui a mis en place et puis faites la même chose à votre sauce évidemment. C'est la fin de cette vidéo tuto concernant la validation d'un Google Merchant Center en 2023. Respectez bien les éléments étape par étape parce que c'est super important, sinon vous allez vous faire bloquer et ça va être très compliqué de débloquer tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aussi, commentez-là si vous avez des questions concernant la validation d'un Merchant Center ou d'autres questions concernant le e-commerce de manière générale. Il y a aussi mon Instagram qui s'affiche dans la description. Vous pouvez me contacter directement si vous avez des questions concernant le e-commerce en général. C'est la fin de cette vidéo. C'était Pierre. Je vous dis à la prochaine. À plus. Ciao.